Le premier film de Lelouch que je me rappelle avoir vu, c'est Le Voyou. Et c'est un souvenir très heureux pour au moins 3 raisons. À la sortie de la salle, mes parents étaient hilares, ils avaient adoré. J'avais quant à moi été subjugué par Trintignant, et surtout j'avais été totalement séduit et intrigué par les couleurs musicales de ce film pop. Plus tard, j'ai continué à voir des films de Lelouch et j'ai fini par découvrir que l'homme qui était derrière les mélodies que je commençais à idolâtrer s'appelait Francis Lay. Je découvrais Vivre pour vivre et sa rengaine imparable. La vie, l'amour, la mort et son lyrisme tendu. L'aventure, c'est l'aventure et sa décontraction franchement funky. Le chat et la souris et son insidieuse mélancolie. Plus tard, adulte, itinéraire d'un enfant gâté et son élan symphonique. Et même très récemment, les coloris sombres et chatoyants de Salon on t'aime. À chaque fois, Francis Lay et son génial arrangeur Christian Gaubert. Évidemment, je n'oublie pas Un homme et une femme, dont l'envoûtante partition m'avait particulièrement impressionné. Et même le fameux Shabadabada, d'ailleurs plutôt un Wabadabada ou Dabadabada, le débat est ouvert, m'avait toujours énormément plu. Cet air, qui avait fait le tour du monde, avait tellement marqué Lelouch qu'il l'avait même recyclé années 80 dans Un homme et une femme 20 ans plus tard, le premier film remix de l'histoire du cinéma. Et même un peu plus tôt, dans un style noces et banquet, dans Robert et Robert. D'ailleurs, si vous regardez bien, vous pouvez reconnaître Francis Lay à l'accordéon. Il faut dire que le compositeur était devenu si essentiel au cinéaste que Lelouch n'avait cessé de faire apparaître et réapparaître Francis Lay dans ses films, et si possible donc à l'accordéon. Dans ce Mix Max Mock reprenant le thème de Vivre pour vivre, dans Le bon et les méchants en version jazz musette, dans Itinéraire d'un enfant gâté au temps des Apaches et du cinématographe, voire dans Les uns et les autres, encore un mariage, accompagné par une collègue, Nicole Garcia. La même Nicole Garcia qui passait allègrement quelques séquences plus tard au violon, aux côtés de Robert Hossein, lui au piano. Lelouch était tellement lié à la musique qu'il ne pouvait s'empêcher de faire de ses acteurs des musiciens. Villeray, au piano, dans Le bon et les méchants, qui pour récompense récoltait un bisou de Marlène Jobert, le vénard. Toujours au piano, Pierre Arditi déchaîné et heureusement secondé par Claude Bolling à ses côtés dans Hasard et Coïncidence. Plus surprenant, Catherine Deneuve d'une austérité absolue au violoncelle dans Un ou deux. Et plus classiquement, Jacques Dutronc au piano et au chant dans La prison du même Un ou deux. Le prix de cette nuance, tous ici nous le payons, tous ici nous le payons. Sur la chanson française, Lelouch en connaissait vraiment un rayon. Vous voulez des exemples? Comme moi et comme Dutronc, il avait un petit faible pour Françoise Hardy. Sinon, il avait même réussi à me faire aimer Johnny dans L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Elle est pareille à l'amour. Elle est en moi pour toujours. Oui, pour toujours. Ou plus encore dans Salon on t'aime. Mais là, c'est vrai qu'avec Eddie Mitchell et la complicité de Ricky Nelson et Dean Martin, il chantait My Rifle, My Pony and Me, l'éternelle ballade country de Rio Bravo que j'avais toujours adoré. In the willow, sings a sweet melody, Autre bon point pour Claude, il était parvenu à faire se rencontrer 2 montagnes, Mireille Mathieu et son avatar de chez Michou.
À part ça, le louche, c'était dans Le Voyou, Sacha Distel chantant Burt Baccarat. Dans Toute une vie, Gilbert Bécaud séduisant Marc Keller. Elle s'appelle comme une autre, elle ressemble à toutes les autres, elle pourrait bien être autre, oui mais je suis le seul être qu'elle aime, et la réponse à mon problème, c'est que je l'aime tant. Dans Edith et Marcel, Charles Aznavour en pleine création au piano. Serre-moi très fort, blotti entre tes bras, je serai sur ton corps. Chacun dans son propre rôle, pas mal comme plateau. Bon, le louche aimait aussi Brel, la valse à 1000 temps, curieusement associée à un drôle de Christ en croix dans La Belle Histoire. Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Ou bien Une île, avec un exotique Belmondo dans le rôle fantasmé du grand Jacques aux Alizés. Une île chaude comme la tendresse. Et puisqu'on est dans la splendide nature, restons-y avec Georges Moustaki chantant Les eaux de Mars d'Antonio Carlos Jobim dans Salon on t'aime. C'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert. Ça me fait penser qu'un des moments que j'aime par-dessus tout chez le louche, c'est Pierre Barrault réinventant la samba sarava de Baden-Powell dans Un homme et une femme. Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. C'est même sûrement de là que vient mon amour immodéré pour la musique brésilienne. Pourtant, s'il est une samba sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba. Et qui dit Pierre Barrault dit Nicole Croisille, dont j'adore aussi la voix dans le sublime Aujourd'hui c'est toi, associée à la silhouette non moins sublime de Anouk Aimé dans le Paris rêvé des années 60. Nos cœurs depuis longtemps, longtemps, ont le rythme des rues. Et puis avec Claude, nous avons un autre amour en commun, Charles Trenet. C'est la vie qui va toujours. C'est la vie qui va dans Homme-Femme Mode d'Emploi, avec ou sans Bernard Tapie. La vie qui nous appelle, comme l'amour elle a des ailes. N'y pensez pas trop sur La Grande Roue du Temps et de La Belle Histoire. Si les mystères de la vie vous mènent à zéro, n'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Boum, comme un tour de manège dans Smix Max Mock. Boum, il chante Loving Bloom au rythme de ce boom qui redit boum à l'oreille. Et la plus émouvante de toutes, Revoir Paris à la Libération dans Toute une vie. Prendre un taxi qui va le long de la Seine, et me revoici au fond du bois de Vincennes. Bien sûr, il y a aussi Edith Piaf, bien avant la môme et ses maquillages, chantant en anglais l'impérial standard La Vie en rose, sous les traits d'une convaincante Evelyn Bouix. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. Piaf qui fait aussi valser les corps, tourner les têtes et les caméras, toujours dans Edith et Marcel. Invraisemblable mais vrai. Question danse, le louche avait aussi osé faire jerker Annie Girardot. Franchement, on ne peut vraiment pas lui donner tort. Sans parler de Catherine Deneuve, disco mais pas trop, dans Si c'était à refaire. Vincent Lindon, mi-figue, mi-raisin dans Tout ça pour ça. Et surtout, cerise sur le gâteau, Jacques Dutronc et Marlène Jobert, si mignons et si amoureux, sur l'intemporelle balade du bon et des méchants. Quant à Rachmaninoff, d'en partir revenir, il faisait entrer tout le monde dans la danse. Ah, j'allais oublier le boléro de Ravel, sur une chorégraphie légèrement kitsch qui avait ses amateurs. Je dois avouer que je n'étais pas vraiment client. En matière de chorégraphie, dans les uns et les autres, je préférais franchement cette sympathique évocation de Joséphine Baker, ou même à la limite cette danse non moins sympathique d'Alessandra Martinez. Mais définitivement, ma chorégraphie favorite, c'était tout de même celle du voyou. Et oui, on finit toujours par revenir à l'enfance. Bon, je
vais vous faire un aveu, cette fois-ci j'avais volontairement gardé le meilleur pour la fin, mon Lelouch préféré, Un homme qui me plaît, qui m'a fait, entre autres plaisirs, découvrir l'existence concrète de la musique de film, puisque Belmondo y interprète un compositeur de cinéma qui, sur un tournage américain, rencontre une actrice française, Annie Girardot. Dans Un homme qui me plaît, tout le monde est à son zénith, et d'abord Francis Lay et Christian Gaubert. Tantôt romantique, profond, réveillant en moi des sentiments enfouis. Tantôt léger comme une chanson, comme un air qui vous reste en tête, comme Annie Girardot et Jean-Paul Belmondo, insouciants et simplement heureux d'être là. Et oui, finalement, grâce à Un homme qui me plaît, j'ai compris que mes Lelouch préférés étaient comme des chansons, et que c'était ça, précisément, qui avait tellement touché l'enfant que j'étais quand je découvrais les films de Claude Lelouch.